Installez-vous. Bonjour Louise, bonjour Richard. Bonjour Damien. On commence avec vous Richard. Oui. Face on va dire aux petits bobos de l'été. Les petits bobos de l'été, c'est une piqûre d'insectes, voire des piqûres d'insectes, des coups de soleil, des jambes lourdes. Il y a des remèdes naturels. Oui. On n'est pas obligé de passer tout de suite par la case médicaments. Médicaments importants, on va dire. Et d'une certaine façon, l'été, c'est l'occasion de tester si on ne l'a jamais fait. Alors, à condition d'avoir une pathologie, piqûre, vous l'avez dit, coup de soleil, jambes lourdes, d'essayer des remèdes plus naturels. Mais attention, ce sont des remèdes qui ont des principes actifs. C'est pas non plus de la poudre de perlimpinpin. J'allais le dire, parce qu'il y a des alternatives. Par exemple, un problème anti-inflammatoire, un problème, une douleur, on prend de la cortisone. Et bien là, on va conseiller d'autres méthodes, la phytothérapie, des huiles essentielles, mais aussi, et ça plaît beaucoup, des remèdes de grand-mère. Alors, on a interrogé 2 spécialistes qui sont dans leur domaine très pointus sur ces remèdes-là, sur ces traitements naturels. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des solutions qu'on peut essayer. Papier-crayon. Exactement. Papier-crayon, parce que vous dites, j'ai pas le temps de noter. Exactement. 3 pathologies, on l'a dit, piqûre d'insectes, jambes lourdes et coup de soleil. Quelles sont les solutions? Regardez. Pour passer un bon été, pourquoi ne pas prévoir une trousse santé avec des produits naturels? C'est le credo de cette herboristerie. Et d'abord, la prévention contre les piqûres d'insectes. Contre les piqûres d'insectes et de moustiques, c'est important de se supplémenter en vitamines du groupe B, notamment la B1, puisqu'en fait elle va changer l'odeur de notre peau et faire office de répulsif pour ces moustiques qui nous piquent. Quand ils nous ont piqués, on peut avoir recours à l'huile essentielle de lavande aspic qui fait office de stop venin et d'antipoison et d'agents cicatrisants, infectieux et apaisants. Les jambes lourdes sont un problème très fréquent pendant l'été. Dans ce cas-là, il est important de s'hydrater et le mieux, c'est d'avoir recours à une tisane qui contiendra des feuilles de vigne rouge, d'amamélis et de noisetier qui ont en fait des vertus vénotoniques et qui vont permettre un meilleur retour veineux et soulager les jambes en poteau. L'été, on peut aussi avoir des coups de soleil. Dans ce cas-là, le macérat huileux de millepertuis, il est puissamment apaisant contre les brûlures et régénérant cutanées. Et quand la brûlure est vraiment trop forte, on peut y associer des gouttes d'huile essentielle de lavande aspic qui a des propriétés justement anti-brûlure et régénératrices cutanées qui sont profondément apaisantes et calmantes. À la maison aussi, il y a des aliments très utiles contre les maux de l'été, des remèdes de grand-mère contre les piqûres de moustiques. Vous prenez un poireau et vous appliquez votre poireau coupé sur la piqûre. Le poireau contient une huile essentielle très intéressante qui est le sulfure d'allyle. Il a pour vertu de combattre les infections, de diminuer les œdèmes, de calmer les douleurs. Autre solution, vous broyez des feuilles de persil, vous prenez les feuilles et le suc qui en est ressorti et vous le posez sur la piqûre de moustique. Le persil contient 2 huiles essentielles très intéressantes, l'apiole et la myristine, qui sont des anti-inflammatoires et des antalgiques. Contre les coups de soleil, vous prenez un œuf, vous battez le blanc en neige et vous l'appliquez sur le coup de soleil et ça va immédiatement atténuer la douleur. Vous pouvez aussi prendre un yaourt, badigeonner votre coup de soleil avec le yaourt, parce que le yaourt est un hydratant qui contient des bactéries actives qui luttent contre les infections. Et un coup de soleil pourrait générer des infections. Mais attention, si les symptômes persistent, il ne faut pas hésiter à consulter. Richard, est-ce que comme pour les médicaments allopathiques, est-ce que des remèdes naturels peuvent avoir des effets secondaires? Absolument, absolument. Encore une fois, ce sont des principes actifs. C'est pour ça qu'à la fin de ce reportage, on rappelle que si les symptômes persistent, il faut consulter parce que ça peut être sérieux. Alors, premièrement, oui, ce sont des principes actifs, donc c'est pas n'importe quoi. Anodin, il faut faire attention. Et puis, je tiens à rappeler qu'il y a certains produits de ces produits naturels qui sont déconseillés à certaines populations. Je pense aux femmes enceintes. Lors du premier trimestre de grossesse, on déconseille certaines huiles essentielles, au même titre que les personnes qui souffrent d'épilepsie. Non, il ne faut pas prendre d'huile essentielle. Donc, vous voyez, c'est vraiment, faut faire attention. Et puis, il y a aussi un point très important, c'est que ces produits sont photosensibilisants. C'est-à-dire que si on met ces produits et qu'on va se mettre au soleil, ça peut provoquer des taches sur la peau. Donc, il faut faire attention. Vaut mieux mettre ces produits, notamment, je pense aux produits pour les jambes lourdes, plutôt le soir, avant d'aller se coucher, plutôt que le matin, avant d'aller au soleil, parce qu'il peut y avoir un effet
photosensibilisants. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est dans l'automédication, donc il faut faire attention. C'est des principes actifs avec beaucoup moins d'effets secondaires, mais ce sont des principes actifs. Je vous rappelle que la pharmacopée est issue, pour la plupart des cas, de la plante et des principes actifs. Alors, si vous voulez en savoir plus, Damien, sachez qu'il y a l'auteur Caroline Gaillet qui a écrit un livre avec Michel Pierre, 1000 ordonnances en phytothérapie chez le Duc. Et on peut commencer déjà avec cet ouvrage à mieux connaître l'utilisation qu'on peut faire de la phytothérapie. Merci beaucoup, Richard. Allez.